Chaque matin, c'est une bataille silencieuse, non pas contre le monde, mais contre votre propre esprit. La plupart des gens se réveillent et, dès la première minute, se laissent emporter par le chaos. Ils consultent leur téléphone, courent sans direction, réagissent à tout et se plaignent pour rien. Ainsi, ils perdent le contrôle de leur journée avant même qu'elle ne commence. Mais vous n'êtes pas ici pour répéter cette routine inconsciente. Vous êtes ici parce que vous savez qu'il existe une autre voie, une voie plus forte, plus claire, plus stoïque. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 10 leçons issues du stoïcisme qui transformeront vos matins et vous aideront à maîtriser votre esprit dès les premières minutes du jour. Nous parlerons de la manière d'affronter l'inconfort volontairement, de commencer avec gratitude, d'arrêter de chercher l'approbation des autres et même de se rappeler sa propre mortalité pour trouver du pouvoir et une direction. Ce ne sont pas de simples habitudes, mais des outils philosophiques que les grands stoïques, comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète, utilisaient pour non seulement survivre, mais prospérer avec clarté au milieu du chaos. Si vous appliquez ces idées, vos matins ne seront plus les mêmes, et votre vie non plus. Restez jusqu'à la fin, car chaque minute peut marquer le début d'un esprit plus fort et d'une journée plus maîtrisée. Avant de continuer, je vous invite à faire quelque chose de simple, mais puissant. Descendez dans les commentaires et écrivez cette phrase. Aujourd'hui sera une belle journée. Je suis stoïque. Ce n'est pas juste pour interagir, c'est pour vous. En l'écrivant, vous programmez votre esprit dès cet instant pour faire de cette journée quelque chose d'exceptionnel. Écrivez-le maintenant et commençons. Première leçon, décidez ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Chaque matin, avant de vous lancer dans le monde, prenez un moment pour vous poser une question essentielle. Qu'est-ce qui est réellement sous mon contrôle aujourd'hui? Cette simple réflexion peut faire la différence entre une journée de frustration et une journée de pleine maîtrise de votre esprit. Les stoïques savaient que la principale source de souffrance humaine vient de la tentative de contrôler l'incontrôlable, le temps qu'il fait, les embouteillages, l'économie, les opinions des autres, ou même les actions de ceux qui nous entourent. Si vous basez votre bonheur sur des éléments extérieurs, vous vous condamnez à une vie d'anxiété et d'insatisfaction. En revanche, ce que vous pouvez contrôler, ce sont votre attitude, vos décisions et la manière dont vous réagissez aux circonstances. Imaginez que vous rencontriez un problème inattendu. Vous pouvez y répondre avec agacement et désespoir ou avec calme et détermination. Ce choix vous appartient toujours. Marc Aurèle l'exprimait clairement. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Souviens-t'en et tu trouveras la force. En adoptant cette mentalité, vous reprenez votre pouvoir. Vous cessez d'être une victime des circonstances et commencez à agir avec calme et détermination. Pratiquez cela chaque matin. Avec le temps, vous deviendrez plus résilient, plus concentré et moins affecté par les distractions extérieures. Vous aurez le contrôle de ce qui compte vraiment, votre esprit. Avant de poursuivre, je vous invite à liker cette vidéo et à la partager pour qu'elle touche plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune de mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Deuxième leçon, définissez votre intention pour la journée. Si vous ne définissez pas votre intention dès le matin, le monde le fera pour vous. Les distractions, les exigences extérieures et les urgences des autres consumeront votre énergie avant que vous ne vous en rendiez compte. Et lorsque la nuit arrivera, vous vous demanderez « Qu'ai-je vraiment accompli aujourd'hui ?» Les stoïques comprenaient que la vie ne consiste pas à remplir ses journées de tâches insignifiantes, mais à vivre avec intention. Marc Aurèle, l'un des grands empereurs philosophes,
commençait ses matins en réfléchissant à ce qui comptait vraiment pour lui. Il ne laissait pas son temps être englouti par des futilités. Il dirigeait sa vie avec un but. Définir une intention quotidienne ne signifie pas dresser une liste interminable de tâches, mais établir une direction claire. Posez-vous la question, quelle est la chose qui rendrait cette journée significative? Cela peut concerner votre travail, votre développement personnel, votre caractère ou vos relations avec les autres. Le problème, c'est que beaucoup vivent leur journée sans direction, comme des bateaux à la dérive, se laissant porter par les vents des circonstances. Ils répondent à des messages, accomplissent des obligations, mais n'avancent pas vers quelque chose de significatif. Le résultat, frustration, insatisfaction et le sentiment que la vie passe sans sens. Mais lorsque vous commencez la journée avec une intention claire, vous prenez le contrôle de votre destin. Chaque action, chaque décision devient un pas conscient vers quelque chose de plus grand. Vous ne vous perdez plus dans les trivialités, car vous avez une boussole interne qui guide vos choix. Le stoïcisme nous enseigne que le temps est notre ressource la plus précieuse, et chaque jour est une opportunité unique. Ne laissez pas une autre journée passer sans intention. Réveillez-vous avec clarté, une intention définie, et devenez le maître de votre journée, plutôt qu'un spectateur passif. Troisième leçon. Commencez par un inconfort volontaire. L'être humain moderne est conditionné à éviter l'inconfort à tout prix. Nous recherchons l'eau chaude, la nourriture abondante, le confort du canapé et la sécurité de la routine. Mais ce que nous oublions, c'est que l'excès de confort affaiblit l'esprit. Les stoïques comprenaient que la vie est pleine de difficultés inattendues et que seuls ceux qui entraînent leur résilience intérieure peuvent les affronter avec force. C'est pourquoi ils pratiquaient l'inconfort volontaire, s'exposant intentionnellement à de petits défis pour renforcer leur esprit. Sénèque disait « Pratique la pauvreté de temps en temps, porte des vêtements simples, mange peu, et demande-toi si c'est vraiment ce que tu crains tant. » Non pas parce qu'il rejetait la richesse, mais parce qu'il voulait être insensible à la dépendance au luxe et au confort. L'inconfort volontaire n'est pas une souffrance gratuite, mais un outil de croissance. En choisissant de vous exposer au froid, de prendre une douche glacée ou de jeûner, vous prouvez à votre esprit que vous pouvez supporter bien plus que vous ne le pensez. Vous apprenez à maîtriser vos impulsions, plutôt que d'en être l'esclave. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui valorise le plaisir instantané et la gratification immédiate. En pratiquant l'inconfort volontaire, vous vous libérez de cette dépendance et renforcez votre résilience mentale. Quatrième leçon, visualisez le pire scénario possible. Premeditatio malorum. La plupart des gens vivent dans la peur de l'avenir. Ils craignent l'échec, la perte, la critique ou tout événement inattendu qui pourrait ébranler leur stabilité. Sans s'en rendre compte, cette peur les paralyse, les pousse à éviter les risques et les laisse à la merci de l'incertitude. Les stoïques, eux, ne fuyaient pas l'inconnu, ils s'y préparaient. Ils pratiquaient une technique puissante appelée premeditatio malorum, la prévision des maux, qui consiste à visualiser consciemment les obstacles et les difficultés qui pourraient survenir. À première vue, cela peut sembler pessimiste, mais c'est tout le contraire. C'est une stratégie pour renforcer votre esprit et affronter l'adversité avec sérénité. Sénèque l'expliquait ainsi, « L'homme sage se prépare à tout. Si la fortune lui donne plus qu'il n'espérait, il en est reconnaissant. Si elle lui enlève quelque chose, il n'est pas surpris. » Imaginer le pire ne signifie pas s'obséder avec la tragédie, mais entraîner son esprit pour que, face à une difficulté, vous ne soyez pas désemparé, mais prêt à agir avec calme et clarté. Pensez à un guerrier avant la bataille. Il n'ignore pas les dangers, il les anticipe,
les étudie et s'y prépare. Ainsi, quand l'heure du combat arrive, son esprit est déjà prêt et rien ne le déstabilise. La vie est imprévisible. Vous pouvez perdre votre emploi, affronter une crise économique, tomber malade ou recevoir une mauvaise nouvelle à tout moment. Mais si vous avez déjà visualisé ces scénarios et réfléchi à la manière de les affronter, leur impact sera moindre et les solutions plus claires. Les stoïques n'évitaient pas de penser à l'adversité. Ils l'affrontaient d'abord mentalement, transformant ainsi la peur en préparation, l'incertitude en stratégie et l'anxiété en maîtrise de soi. 5e leçon, réfléchissez à votre mortalité. Memento mori. La peur de la mort a toujours hanté l'humanité. Nous essayons de l'ignorer, de prétendre qu'il y aura toujours un demain, et nous repoussons l'important comme si le temps était infini. Mais les stoïques comprenaient une vérité inéluctable. La vie est éphémère, et seuls ceux qui se souviennent de sa finitude peuvent vivre avec une réelle intensité. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, n'est ni une phrase macabre ni pessimiste. C'est un appel à l'action, une invitation à ne pas gaspiller ses jours dans des préoccupations triviales, des excuses ou des distractions inutiles. Marc Aurèle le disait clairement, « Tu vas mourir, et pourtant tu continues de remettre les choses à plus tard. Mais le temps passe, et la vie s'échappe. Ceux qui oublient leur mortalité vivent dans l'illusion qu'il y aura toujours plus de temps pour poursuivre leurs rêves, demander pardon, dire « je t'aime » ou corriger leurs erreurs. Mais un jour, ce temps n'existera plus et il ne restera que des regrets. En revanche, ceux qui gardent à l'esprit la réalité de la mort vivent avec urgence, gratitude et intention. Chaque conversation devient significative, chaque jour une opportunité, chaque action empreinte de sens. La société moderne évite de parler de la mort, mais les stoïques la regardaient en face, non pas avec peur, mais avec respect, car savoir que la vie est finie n'est pas une condamnation, c'est une libération. Cela nous rappelle d'aimer sans réserve, d'agir sans peur et de laisser une trace dans le monde avant de partir. Il n'y a aucune garantie que nous verrons un nouveau matin, mais ce qui est en notre pouvoir, c'est de décider comment nous allons vivre aujourd'hui. Perdrons-nous cette journée dans des futilités ou la vivrons-nous comme si c'était la dernière? Les stoïques nous montrent que ce souvenir de la mort n'est pas déprimant. C'est ce qui nous permet de vivre pleinement. 6e leçon, ne réagissez pas immédiatement. L'impulsivité est un ennemi silencieux qui peut détruire nos relations, nos décisions et, en fin de compte, notre paix intérieure. Dans un monde où tout va vite, messages, emails, opinions, la tentation est de réagir sans réfléchir, de se laisser emporter par les émotions et d'agir sans considérer les conséquences. Pourtant, les stoïques nous enseignent une leçon essentielle. La véritable force réside dans la capacité de répondre calmement et non de réagir hâtivement. Épictète disait « Nous ne pouvons pas contrôler les événements qui nous arrivent, mais nous pouvons contrôler notre réponse à ces événements. » Cette leçon nous invite à reconnaître que les émotions, même intenses, ne doivent pas dicter nos actions. Quand quelque chose nous perturbe, nous ne devons pas agir immédiatement. Au contraire, prenons une pause, respirons et observons ce que nous ressentons. L'autodiscipline ne consiste pas à réprimer les émotions, mais à les reconnaître et à choisir d'agir avec raison et perspective, plutôt qu'avec impulsivité et réactivité. Lorsque nous laissons nos émotions gouverner nos réponses, nous risquons de dire ou de faire des choses que nous regretterons. La colère, la peur, la frustration ou l'anxiété, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent altérer notre jugement et déformer la réalité. En pratiquant la pause, nous créons un espace pour la réflexion.
Cette fraction de seconde entre l'impulsion et la réponse est l'espace où réside notre liberté. Au lieu de réagir avec colère face à une critique, nous pouvons l'analyser objectivement. Au lieu de céder à la panique face à une difficulté, nous pouvons trouver des solutions avec sérénité. Les stoïques savaient que notre capacité à choisir comment répondre aux défis définit notre paix intérieure. Ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous définit, mais la manière dont nous choisissons de réagir. En prenant un moment pour réfléchir, nous transformons chaque obstacle en une opportunité d'agir avec sagesse et maîtrise. 7e leçon. Réduisez votre besoin d'approbation. Nous vivons dans une société qui nous pousse constamment à chercher la validation extérieure. Les réseaux sociaux nous récompensent avec des likes, les gens nous jugent selon nos choix, et notre estime de nous-mêmes est souvent influencée par les opinions des autres. Pourtant, les stoïques nous enseignent une vérité puissante. La véritable paix intérieure vient de ne pas dépendre de l'approbation d'autrui. Sénèque nous mettait en garde contre le piège de la validation externe. Ne cherche pas l'admiration des autres. L'applaudissement des hommes est toujours incertain et superficiel. Cette leçon nous rappelle que, même si nous recherchons l'approbation, elle reste volatile et subjective. Ce qui est valorisé aujourd'hui peut être critiqué demain. Et ce que vous jugez important peut ne pas l'être pour les autres. Lorsque nous vivons pour plaire aux autres, nous devenons esclaves de leur attention. Nous nous éloignons de nos principes, adaptons notre personnalité et nos décisions pour répondre à leurs attentes, ce qui nous prive de notre authenticité et de notre liberté. Les stoïques nous enseignent que la véritable liberté consiste à faire ce qui est juste selon nos propres principes, peu importe ce que pensent les autres. Il est crucial de comprendre que nous n'avons aucun contrôle sur ce que les autres pensent ou disent. La seule chose que nous contrôlons, c'est notre propre conduite et nos valeurs. Si nous agissons selon ce que nous croyons juste, sans nous laisser détourner par les opinions extérieures, nous pouvons avancer avec confiance dans notre propre direction. La validation des autres est éphémère, mais être aligné avec ses propres principes procure une satisfaction durable. Vivre pour plaire à tous est un fardeau insupportable. Vivre avec intégrité et rester fidèle à soi-même est la véritable libération. 8e leçon. Tenez un journal stoïque. L'écriture est un outil puissant pour la réflexion et la connaissance de soi. Les stoïques comprenaient que l'esprit, comme le corps, a besoin d'entraînement et de discipline. Tenir un journal n'est pas seulement un moyen d'enregistrer ses pensées, mais une pratique pour clarifier son esprit et examiner sa vie. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, est un exemple frappant de la manière dont cette pratique peut mener à la paix intérieure et à la croissance personnelle. Dans ses méditations, il écrivait chaque jour, non pas pour être lu, mais pour organiser ses pensées et garder son esprit centré sur l'essentiel. Ce n'était pas un simple journal, mais un espace où la raison et la réflexion prévalaient sur le chaos et les émotions quotidiennes. Écrire permet de prendre du recul sur ses émotions et ses pensées impulsives. Cela nous donne l'espace nécessaire pour organiser nos idées, identifier ce qui nous affecte et clarifier nos intentions. C'est un acte de maîtrise de soi. Au lieu de réagir impulsivement aux événements, nous prenons du recul et les observons avec perspective. En écrivant au début de la journée, nous structurons nos intentions et nous préparons mentalement aux défis à venir. C'est une opportunité de réaffirmer nos valeurs, de nous rappeler que nous contrôlons nos réactions et de planifier nos actions avec sagesse. Tenir un journal stoïque est un exercice de pleine conscience, un acte d'alignement entre notre esprit et nos actions. Si Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son époque,
prenait le temps d'écrire, nous, avec nos propres luttes et décisions, pouvons également trouver dans cette pratique un espace de maîtrise et de clarté. 9e leçon. Commencez par la gratitude. Nous avons souvent tendance à nous concentrer sur ce qui nous manque. Plus de succès, plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de confort. Mais ce désir constant de ce que nous n'avons pas nous plonge dans une insatisfaction perpétuelle. Les stoïques, eux, enseignaient que la clé d'une vie épanouie n'est pas dans la quête de toujours plus, mais dans l'appréciation profonde de ce que nous avons déjà. La gratitude est un antidote puissant contre l'insatisfaction et l'envie. En prenant le temps de reconnaître ce que nous possédons, notre santé, notre famille, notre liberté, nos opportunités, nous adoptons une perspective plus large. Tout ce que nous avons aujourd'hui, nous l'avons un jour désiré ardemment. Au lieu de nous focaliser sur ce que nous n'avons pas encore atteint, nous pouvons célébrer le fait que nombre de nos aspirations passées sont déjà réalisées. Sénèque le disait clairement, ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus. Cette leçon nous rappelle que la pauvreté n'est pas seulement matérielle, mais aussi mentale. La véritable richesse réside dans la reconnaissance et l'appréciation de ce que nous avons. En prenant un moment chaque jour pour exprimer notre gratitude, nous transformons notre vision de la vie. Les stoïques n'ignoraient pas les défis ou les difficultés, mais ils choisissaient de les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. La gratitude n'est pas une fuite de la réalité, mais un moyen de rester ancré dans le présent au lieu de se perdre dans ce qui nous manque. Elle nous aide à vivre avec un esprit plus calme et un cœur plus comblé. Commencer la journée avec gratitude ne change pas seulement notre état d'esprit, mais nous rapproche d'une vie de paix et de satisfaction. En remerciant pour ce que nous avons, nous découvrons la véritable abondance. 10e leçon. Ne vous plaignez pas au réveil. Les premières minutes après le réveil ont un impact profond sur le reste de la journée. Si nous commençons par des pensées négatives, des critiques ou des plaintes, notre esprit s'aligne sur une fréquence d'insatisfaction, ce qui peut nous freiner tout au long de la journée. Les stoïques comprenaient que maîtriser son esprit dès le matin est essentiel pour vivre une vie de paix et de vertu. La première pensée du matin façonne le reste de la journée, disait-il. En commençant par des plaintes ou une attitude négative, nous nous conditionnons à voir tout comme un problème. Nous nous focalisons sur ce qui ne va pas, ce qui nous déplaît ou nous irrite. Cette attitude consomme notre énergie émotionnelle et nous enferme dans une mentalité de victime. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler ou changer, nous nous laissons submerger par la frustration. Les stoïques, au contraire, adoptaient une mentalité de résilience et d'acceptation. Marc Aurèle, par exemple, commençait sa journée en se rappelant que chaque difficulté était une opportunité de pratiquer la vertu. Plutôt que de s'attarder sur les désagréments ou les problèmes, il utilisait son énergie pour affronter ce qui venait avec calme et sagesse. En évitant les plaintes dès le matin, nous entraînons notre esprit à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Nous apprenons à vivre avec plus de sérénité, à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à agir sur ce qui est à notre portée. Chaque jour est une nouvelle opportunité de recommencer. En commençant avec une attitude positive, nous nous alignons sur la paix intérieure. Si vous vous réveillez avec gratitude et vous focalisez sur le positif, votre esprit sera prêt à affronter la journée avec clarté et détermination, plutôt que d'être prisonnier des plaintes et de l'insatisfaction. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà fait un grand pas vers la maîtrise de votre esprit et de vos matins. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle chance de pratiquer le stoïcisme, non pas comme une théorie,
mais comme une manière de vivre. Si l'une de ces leçons a résonné en vous, imaginez ce que leur application quotidienne pourrait accomplir. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment maintenir cette mentalité stoïque, même dans les moments les plus difficiles de la journée. Ne manquez pas cela, car c'est là que le caractère se forge. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, likez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez ce contenu avec vos amis, votre famille ou toute personne qui pourrait bénéficier d'un matin empreint de clarté et de force intérieure. Merci d'être là. Continuez à cultiver la vertu, un matin à la fois. À la prochaine vidéo.